Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que tout s'est très bien passé, j'espère vraiment pour vous. Alors voilà, le tirage de la semaine prochaine, pour la semaine du 27 décembre. Je vais faire un tirage assez rapide parce que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine et après je pense que je ferai un tirage soit pour 15 jours, soit pour un mois entier parce que j'ai moins de temps et toutes les semaines je n'arriverai pas à le faire. Mais bon, je verrai ça. Donc là, vous avez toujours un tirage à choix, hein, donc soit le petit coquillage, soit la jolie fleur. Donc vous mettez sur pause hein, si vous voulez choisir. On va commencer par le premier, c'est celui-ci. On verra tout à l'heure. Donc, le choix numéro 1 avec le coquillage, vous avez choisi place à la Renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourrez y ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de votre accomplissement. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Magnifique carte, hein. Très belle carte de renaissance. Alors, on va regarder ce que ça dit avec le petit bouquin de l'oracle au quotidien. Alors, place à la reconnaissance. Très belle carte, hein. Les influences de cette semaine sont très belles. Alors, en complément, vous êtes dans une époque de votre vie où vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Fini les difficultés, il est temps de faire place aux événements positifs. Observez-vous. Vous sentez-vous différent à l'intérieur de vous? C'est le bon moment pour effectuer des changements dans votre vie, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie personnelle. Tel un sphinx qui renaît de ses cendres, vous êtes maintenant beaucoup plus fort. Les énergies vous sont favorables. Voilà une bonne période qui se présente à vous. Si vous désirez entreprendre une nouvelle carrière, avoir un enfant, vous investir davantage dans une relation, cette carte est là pour vous rassurer. Vous êtes prêt à vous relever et à affronter des formidables défis. Une personne inconnue croisera votre route. Soyez aux aguets car elle jouera un grand rôle dans un de vos nouveaux projets. Bon, écoutez, les influences de cette semaine sont très belles. C'est vraiment un renouveau, un redémarrage à partir de la semaine prochaine, ou c'est quelque chose que vous avez déjà entamé. Vous sentez en vous une nouvelle force, de nouvelles énergies, un redémarrage pour le début de l'année prochaine également. Hein, souvent, on dit, hein, on fait du tri de ce qui est bon pour nous et de ce qui est moins bon. Et donc là, on vous dit, c'est vraiment une renaissance d'énergie, de relations, de rencontres, de travail. Il y a des changements qui sont en train d'être opérés. D'accord ? Alors, on va faire le tirage des cartes de l'Ormand pour cette semaine. Donc, pour les personnes qui ont choisi donc, le tirage numéro 1. Tirage numéro 1 pour la semaine du 27 décembre. Tirage numéro 1 pour la semaine du 27 décembre. On va faire un tirage à 13 cartes. Tirage numéro 1 pour la semaine du 27 décembre. Alors, en coupe, la clé de la réussite, très belle carte. Et les amours. Donc si vous êtes en couple, vous avez une très belle relation. Hein, réussite dans vos amours, réussite dans vos projets, de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez la clé de la réussite pour ces projets amoureux ou un projet qui vous tient à cœur. Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un et ça a beaucoup de foudre, une belle réussite dans cette rencontre. Et sinon, ce sont des projets, vous avez des projets en ce moment qui vous tiennent à cœur, que ce soit comme on a vu tout à l'heure, un nouveau travail, une nouvelle relation, des projets personnels, et bien c'est la réussite. C'est pour, par exemple, chercher ou déménager, vous avez la clé de la maison qui est là, donc c'est un projet qui vous tient à cœur et vous aurez la réussite sur ce projet. Très belles énergies pour la semaine prochaine. Des énergies qui ont pu démarrer, bien entendu, et qui vont continuer. Donc on va sortir 13 cartes. Donc on en a déjà une qui a sauté tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et en dos de deck,
on a le pont. Donc le pont, c'est tout ce qui est aide que vous pouvez obtenir de quelqu'un, hein, c'est une entraide. Ça peut être également des liens forts que vous avez à l'intérieur de vous, des énergies nouvelles qui vous font passer d'un pont A à un pont B. Alors, en tous les cas, c'est une énergie d'aide, d'entraide pour avancer vers un projet. D'accord? Un petit peu comme on a vu sur la coupe tout à l'heure. Hein. Alors, on va faire le tirage pour le tirage numéro 1, les personnes qui ont pris le tirage numéro 1. Alors, la tour et le bateau. Donc, il y a des mouvements. Ça peut être très bien. Ce sont deux énergies différentes. Ça peut parler de mouvements sur des documents que vous attendez, des mouvements de documents administratifs. Il va y avoir des changements, enfin des choses qui vont bouger par rapport à ça. Ça peut être également une énergie personnelle d'un moment où vous vous sentiez un petit peu seul et il va y avoir du mouvement autour de ça. Soit des personnes qui vont venir vous visiter, soit vous allez visiter des personnes. Peut-être des personnes que ça fait un petit moment que vous avez vues. Ou alors vous allez vers ces personnes lors d'un voyage, pourquoi pas, à l'étranger. Donc voilà, ça présente ces deux types d'énergie. Soit des documents administratifs, et il va y avoir des choses qui vont bouger par rapport à ça, soit une énergie plus personnelle d'isolement, et également ça va bouger. Alors le contrat, enfin l'alliance, il peut y avoir une relation qui s'établit avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou une personne étrangère. Et également, comme on a vu tout à l'heure que ça représente les documents administratifs, il peut y avoir une signature administrative, donc soit sur un contrat de travail, soit sur un contrat de maison, soit sur un mariage. En tous les cas, il peut y avoir une association, une renaissance, hein, avec des énergies qui vous permettent, qui sont favorables et qui vous permettent d'obtenir ce que vous aviez besoin. Ce sont des projets, soit de changement de maison, hein, donc puisqu'on a la tour, ça peut représenter la maison, soit sur un contrat de travail ou une relation amoureuse. Alors, il y a la fin de quelque chose, la fin d'énergie qui était difficile. Peut-être que vous étiez dans des énergies un petit peu pesantes, de solitude, d'isolement. Donc, c'est la fin de ces énergies qui pesaient un petit peu, qui vous rendaient un petit peu triste. Et ça redémarre sur des énergies en mouvement, des énergies certainement plus positives avec une association qui sont liées. On ne voit pas trop avec la lumière, j'en suis désolée. Je ne sais pas trop comment faire. Du coup, je vous montre, c'était la croix. Juste ici. Donc des énergies peut-être d'isolement, de solitude qui vont laisser place à des nouvelles énergies beaucoup plus positives. Vous allez passer à une autre étape, vous allez récolter un petit peu, comme on a vu tout à l'heure, ce que vous avez semé avec une association différente. Alors là, il va y avoir des pourparlers pour ce changement. Alors ça peut être bien entendu parler d'un voyage, vous allez en discuter. Il va y avoir des pourparlers en tous les cas sur ce changement qui peut s'opérer. Soit sur la concrétisation avec la signature d'un contrat de travail, d'une nouvelle maison. En tous les cas, il y a des changements qui s'opèrent et vous allez en parler autour de vous pour passer à ces nouvelles énergies. Donc tout ce qui est lourd appartient au passé et on va vers des énergies nouvelles, beaucoup plus légères. Donc là, c'est la femme qui est sortie en bas, je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, vous voyez vers l'avenir. Vous avez un regard tourné vers l'extérieur. Vous laissez les énergies qui étaient un petit peu lourdes pour passer à d'autres énergies beaucoup plus légères. Encore des discussions, donc là ce sont des discussions un petit peu plus profondes. Donc bien entendu, ça peut avoir un rapport avec la religion, puisque cette carte vient juste après la croix, donc bien entendu il peut y avoir un lien spirituel si vous êtes dans ces énergies-là, vous pouvez vous rapprocher du monde d'une religion en tous les cas, il peut y avoir ce genre d'énergie. Ça peut être également des discussions par rapport à des choses plus profondes. Vous aviez peut-être un sentiment d'isolement ou de solitude, ça pesait un petit peu en vous, puisque là c'est un petit peu ce qui est profond. Ça vous étiez un petit peu lourd, c'était des énergies qui étaient un petit peu lourdes, et là il y a vraiment un mouvement positif beaucoup plus léger qui s'établit pour vous.
Le trèfle, donc voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, des très belles énergies qui apparaissent, vous passez dans une énergie plus de chance, plus de bonnes nouvelles, vous laissez derrière vous tout ce qui était lourd et pesant pour aller vraiment vers des énergies beaucoup plus positives. Pourquoi pas pour l'acquisition d'une maison? Là, je vois la maison avec le mouvement et le contrat et les documents administratifs pour vous. Donc, il peut très bien y avoir, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, l'acquisition d'une maison. Donc, c'est une très belle réussite. Hein, c'est vraiment une période de chance pour ça. On vous dit, comme tout à l'heure, d'y croire, hein, de récolter ce que vous avez semé. Si vous n'êtes pas dans cette acquisition de maison, on parle de votre entourage personnel, de foyer, de famille, des gens en qui vous tenez, et ce sont des belles énergies dans votre entourage familial. Donc, il peut y avoir quelques soucis qui apparaissent, peut-être dans votre entourage également. Hein, il peut y avoir des discussions un petit peu de prise de tête par rapport à cet engagement. Hein. Peut-être que des gens ne sont pas d'accord avec vous, qui vous mettent peut-être en garde en vous disant que soit cette signature de maison, c'est trop tôt, soit cette nouvelle rencontre, puisqu'on a vu tout à l'heure l'amour, est trop tôt également. Enfin bon, il peut y avoir des personnes dans votre entourage avec qui vous allez discuter assez profondément, puisque vous avez la carte de la chouette, ce qui va vous donner un petit peu voilà, des prises de tête, mais derrière les nuages, ce sont toujours des prises de tête assez rapides, puisque derrière, on a le soleil, d'accord ? Donc vous voilà également. Donc vous êtes tourné vers ce côté-là, c'est-à-dire que vous êtes tourné vers tout ce qui est administratif, qui vont... vous voulez que ça change. Donc, les énergies que vous aviez avant, vous allez mettre toutes les chances de votre côté, puisque vous avez la chance, toutes les chances de votre côté pour que ça aboutisse. Hein. Donc, soit sur les deux énergies qu'on a vues déjà tout à l'heure, soit sur des signatures officielles, hein, que ce soit contrat de travail, maison, déménagement ou autre, soit sur des énergies plus personnelles, de sentiments d'isolement. Donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que ça change, pour que vous puissiez passer à des énergies différentes. Des énergies sociales. Là, vous avez le jardin, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux, tous vos amis, vos entourages. Vous allez vraiment vers ce changement. Donc, ces personnes, vous allez peut-être retrouver des personnes que ça fait longtemps que vous avez vues, hein, puisqu'on a le mouvement avec le bateau. Vous allez également peut-être pouvoir partir en vacances avec ces personnes. En tous les cas, c'est votre entourage personnel, c'est vos amis, etc. Et donc, il peut y avoir des retrouvailles lors de vacances éventuellement, hein, en période de fête, là, en ce moment. Vous allez pouvoir faire la fête avec des amis, même si malheureusement on est confiné, ça peut être dans votre maison également. Vous avez le soleil, qui est donc la meilleure carte du jeu, qui domine sur les nuages. Donc vous allez avoir peut-être quelques prises de tête, mais par-dessus tout, vous avez une énergie extrêmement positive. Sur éventuellement des choses qui étaient un petit peu lourdes, des tracas, vous allez avoir des solutions. Vous avez un éclairage nouveau qui va s'apporter, soit sur des signatures, comme on a vu tout à l'heure, hein, de changement de maison ou de travail, soit sur un sentiment, vous aviez un petit peu un sentiment d'isolement, et vous allez avoir un éclairage nouveau et des très bonnes nouvelles qui vont arriver. C'est un très très beau tirage de mouvement, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure, hein, une renaissance, passer à une autre étape de votre vie, comme on a vu déjà, quelque chose qui va être en mouvement là à partir de la semaine prochaine, qui va peut-être s'étaler sur début janvier, on verra sur les cartes de janvier, avec un mouvement positif qui se termine par le soleil, du changement assez rapide, hein, je pense, et très positif, puisque je vous rappelle que vous avez également la carte du trèfle, d'accord ? Donc voilà pour la semaine prochaine en général, ce qui va se passer. On va faire un petit tirage d'une carte sur l'amour. Comme je vous disais, hein, cette semaine, ce sera un tirage plus court. Alors, pour l'amour, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1 pour la semaine prochaine à peu près, hein, des énergies de la semaine prochaine ou celle d'après. Qu'est-ce qui peut se passer sur le tirage numéro 1 pour la semaine prochaine au niveau de l'amour ? Une crise. Bon,
peut y avoir des difficultés qui vont se passer, donc soit avec votre amoureux, soit vous allez mettre des choses à plat, en tous les cas. Si vous n'avez pas d'amoureux, vous êtes peut-être dans une introspection. En ce moment, on a vu tout à l'heure la carte de la tour, la carte de l'isolement. Vous êtes peut-être en train de vous remettre en question, de chercher des énergies nouvelles. On va regarder ce que nous dit la carte 41 dans le petit livret du grand oracle de l'amour. Nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou de régresser. Il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être. Cette ambiance très sombre représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions qui se bousculent. La ligne de cœur est en forte chute pour diverses raisons. Cette situation de crise met à mal le couple. Lors d'un tirage, cette carte montre les difficultés qu'il faut prendre en compte, estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Voilà, donc vous voyez, il y a la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, là il y a le cœur. Et là, voilà, c'est les tensions. Donc il peut y avoir des litiges la semaine prochaine sur un divers domaine, peut-être par rapport à une signature de contrat, etc. Il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord. Avec votre amoureux par exemple, hein. Et si voilà, vous êtes à la recherche de l'amour ou si vous êtes seul et que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'en ce moment c'est plutôt des énergies de remise en question, de vous savez pas trop où vous en êtes, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure c'est bien de reprendre l'idée de cette carte qui est globalement ce qui va se passer cette semaine. Vous voyez, vous avez planté des choses et ça commence à prendre. Vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Alors ça ne va pas se faire tout seul, hein. Peut-être que vous allez passer par des moments de doute et de crise, mais quand même le résultat est là et il est juste magnifique. Et les cartes tout à l'heure étaient très très belles également. D'accord ? Donc voilà pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. J'espère que ça va vous convenir. Et en tous les cas, je vous dis pour la janvier, je vais faire soit 2 tirages, soit un seul pour le mois. Je verrai selon le temps que j'aurai à y consacrer en tous les cas. Parce que j'ai changé d'horaire et des fois c'est un petit peu compliqué. Merci en tous les cas. Et puis je vous dis à très bientôt. On va passer au tirage numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, bienvenue à tous. Donc je ne sais pas si vous avez écouté le démarrage de cette vidéo. Je disais qu'à partir de janvier, comme j'ai un petit peu moins de temps, je vais certainement faire un tirage par mois, avec 2 choix hein, toujours, ou alors un tirage pour les 15 jours. Enfin voilà, 2 tirages par mois. Je vais voir selon. En tous les cas, voilà pour la dernière semaine de décembre, à partir du 27, ce qui va se passer pour vous. Ne vous perdez pas. Donc là, on a une boussole. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez de vos responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause, allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, donc on vous dit, voilà, vous êtes un petit peu perdu, peut-être que vous avez 1000 choses sur le feu à faire et que du coup vous faites n'importe quoi ou que vous reportez à demain, etc. Donc on vous dit de prendre le temps et surtout d'aller prendre l'air. Vous avez besoin de réflexion et de repos. On va regarder comment c'est complété par l'oracle au quotidien. Donc ne vous perdez pas. Bon, je suis pas dans l'ordre. Ne vous perdez pas. Alors, prenez votre temps. Réfléchissez bien à ce que vous désirez réellement. Prendre des décisions sur un coup de tête n'est pas ce qui vous convient le mieux en ce moment. Vous êtes dans une période où vous n'avez pas d'énergie, où tout vous semble lourd et pesant. Heureusement, c'est une situation passagère. Allez marcher, ne pensez à rien. L'aventure vous interpelle. Vous prenez des risques, sachez prévoir les conséquences. Oubliez les engagements qui viennent avec des responsabilités, ce n'est pas pour vous en ce moment. Vous êtes loin de tout, vous n'êtes pas objectif. Remettez à plus tard vos décisions importantes. Il serait sage de consulter au moindre signe de perte de contrôle de vos pensées. Donc là, on vous dit que vraiment, vous avez besoin de repos et de calme, que ce n'est pas le moment de prendre des décisions qui vont engager votre carrière, votre vie personnelle ou professionnelle ou votre amour. Vous avez plus besoin de repos, de poser tout ça, de mettre à plat et vous y réfléchirez plus tard. Ne vous hâtez pas la semaine prochaine à prendre des décisions trop rapides. Ça pourrait être néfaste pour votre futur parce que vous n'aurez pas réfléchi aux tenants et aux aboutissants de cette réflexion.
Et du coup, si vous vous dépêchez trop, on vous dit que vous allez vous apercevoir, mais peut-être trop tard, que ce n'était pas une bonne idée. D'accord? Donc prenez le temps. Ce n'est pas la bonne semaine pour vous dépêcher à prendre des décisions. Vous avez peut-être besoin de repos. D'accord? On va regarder si c'est complété par les cartes Lenormand. Donc, tirage numéro 2 pour la semaine prochaine, la semaine du 27, hein, plus ou moins, bien entendu. Ça peut être tout à fait des énergies qui ont déjà démarré et qui seront complétées la semaine d'après. Mais en gros, on dit que c'est la semaine du 27. Tirage numéro 2, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un tirage à 13 cartes. Mais on n'a pas dit 50 non plus. Tirage numéro 2 pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va faire... Attendez. Une coupe. Les oiseaux. Et la croix. Donc vous pouvez entendre parler de choses qui étaient un petit peu difficiles, qui étaient un petit peu pesantes, qui étaient peut-être source de stress pour vous. Justement, on vous parle de documents administratifs qui prennent du temps, ou vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Du coup, c'est un peu pesant pour vous. Et on vous répète hein, que c'est peut-être pas le moment de prendre des décisions trop rapides, mais voilà, vous commencez à vous dire peut-être que je vais faire bouger les choses parce que c'est un peu lourd, c'est un peu pesant. C'est peut-être pas la bonne solution hein, de faire bouger les choses. Par contre, vous pouvez toujours en parler. Vous allez parler de choses un petit peu difficiles, un petit peu stressantes, qui étaient un peu pesantes pour pouvoir passer à d'autres énergies et pourquoi pas. Mais ne vous précipitez pas en fait, hein, parce que vous êtes un petit peu perdu dans vos décisions là cette semaine. D'accord? Alors 13 cartes. Pour la semaine du 27, pour les personnes ayant choisi le tirage numéro 2. Et en dos de deck, on a le bouquet. Donc là, c'est des petits bonheurs, des petits plaisirs hein, que vous pouvez vous faire cette semaine. Bon, en même temps, c'est la période des fêtes, hein, logiquement. Enfin, en toute logique, hein, bien sûr, c'est pas une obligation. Vous avez dû recevoir ou faire des cadeaux. Voilà, c'est un petit peu cette idée de petits plaisirs qu'on se fait ou qu'on fait aux autres. D'accord ? Alors, sur la semaine du 27, pour le tirage numéro 2, oula, ça commence avec le serpent. Donc, ça commence avec des énergies un petit peu lourdes, de manque de confiance, de trahison. Voilà, comme on vous a dit tout à l'heure, ne prenez pas des décisions hâtives. Il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas, ni les tenants, ni les débuts, ni la fin d'une décision. Donc, peut-être parce que c'est un petit peu... voilà, c'est pas très très net cette semaine. Donc, faites attention. On va voir si on peut compléter. Donc, vous allez avoir des nouvelles qui vont un peu vous déstabiliser. Peut-être que c'est ça dont ça parle. Hein. Donc, on vous dit, ne vous perdez pas dans ces mauvaises nouvelles, ne vous perdez pas dans une précipitation. Peut-être que vous allez entendre parler de choses qui vont vous déstabiliser. Vous vous dites, bon, bah, puisque c'est comme ça, je mets un terme définitif à cette histoire, à cette rencontre, à ce travail. Enfin, je ne sais pas de quoi on parle, mais non, on vous dit non, ce n'est pas la bonne semaine pour vous dépêcher. Vous avez besoin de vacances. Même si des nouvelles un petit peu difficiles et déplaisantes arrivent, ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions. Alors ça peut être en amour, ou en tous les cas avec quelque chose qui vous tient à cœur. Si ça peut être un projet professionnel ou autre qui vous tient à cœur, ou ça peut être une relation amoureuse. Donc vous allez avoir des nouvelles, soit de votre amoureux qui ne vont pas vous plaire, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué, soit c'est un projet qui vous tient à cœur et vous allez avoir des nouvelles aussi un petit peu difficiles par rapport à ça, des mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui ne vous conviennent pas puisque vous manquez de confiance ou que vous vous sentez trahi. Enfin, il y a une certaine lourdeur dans les nouvelles qui arrivent. Tout à l'heure, on a vu à la coupe la croix, c'est des nouvelles difficiles, vous en avez entendu parler, et là, les nouvelles arrivent dans ce cadre-là également. Bon, l'horloge revient. On l'a eu aussi en dessous la coupe tout à l'heure, comme je vous montrais. On vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient. Prenez votre temps. En effet, peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui sont un peu déstabilisantes, mais
vous n'avez pas tous les éléments. C'est ça qu'on vous dit. Que ça se parle d'amour ou d'un projet qui vous tient à cœur, vous n'avez pas tous les éléments en main. Donc prenez votre temps, ne prenez surtout pas de décision active par rapport à ce qui est sorti cette semaine dans votre courrier, dans vos mails ou dans un coup de téléphone. D'accord ? C'est la même carte qui est sortie tout à l'heure en dessous de la coupe. C'est quelque chose qui va vous stresser. Donc là, la semaine prochaine va démarrer avec des énergies un petit peu lourdes, de quelque chose qui vous pèse, d'une angoisse que vous avez, d'une nouvelle que vous allez recevoir qui vous pèse, soit sur une relation acquise ou une relation que vous étiez en train d'entamer, soit sur un projet que vous aviez, qui vous tenait à cœur. Donc vous avez le sentiment que vous avez des nouvelles qui vont apparaître, qui seront un petit peu négatives, mais prenez votre temps. Ça va un peu vous stresser, vous allez vous poser la question, pourquoi prendre mon temps alors que je suis sûre de moi, alors que je pense que ce sont des mauvaises nouvelles. Prenez votre temps parce que déjà vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, vous n'avez pas tous les éléments en main, on vous dit vous êtes un peu perdu, donc prenez votre temps, allez prendre l'air, allez vous reposer, allez faire une balade, mais surtout ne prenez pas de décision à vif comme ça, ou sous le coup de la colère. Voilà, introspection. Puisez en vous les ressources nécessaires pour apaiser tout ça, pour vous dire ok, j'apprends quelque chose, ça me déstabilise, c'est pas ce que j'attendais comme nouvelle, mais voilà, les cartes, tout me dit qu'il faut que je prenne mon temps, que ce stress n'est peut-être pas un bon stress, que en fait voilà. Donc là, la carte du puits, c'est puiser en vous les bonnes nouvelles, les bonnes réponses, les énergies nécessaires. Ça va vous prendre ça va vous demander du temps et du courage, mais en vous, vous avez les énergies nécessaires pour passer à d'autres énergies plus positives et qui vont vous permettre d'avoir une vision différente. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est, je vous rappelle. D'accord ? Donc là, ces pensées un petit peu difficiles, on a vu la croix tout à l'heure, le stress, etc., vous empêchent de réfléchir. Donc ça, on vous dit, prenez votre temps, puisez en vous les bonnes nouvelles et les bonnes énergies. Qui vont vous redonner la confiance. Les lys, c'est le symbole de la confiance, de l'union, de tout ce qui est positif. Ça représente également tout ce qui est notariel, par exemple. Donc peut-être, je dis bien, ça peut concerner un projet que vous avez à cœur sur une signature de notaire ou d'avocat. Et justement, ces nouvelles vous apparaissent négatives, ou là on vous dit qu'il y a du retard sur les signatures d'un contrat de travail ou de maison, ça se passe moins bien que vous ne le pensiez. Stop! C'est pas la bonne semaine pour vous dire bon, je vais changer de cap, je vais voir autre chose, je vais signer là parce qu'on me demande de signer. Non, pas cette semaine, s'il vous plaît. Toutes les cartes disent que c'est pas le bon moment. Donc soit il y a du retard dans une signature qui vous tenait à cœur, de contrat de travail, de mariage, de signature de maison, enfin c'est quelque chose d'officiel, c'est soit il y a du retard, soit on vous demande de vous dépêcher de signer, et moi je vous conseille de prendre le temps. Je ne dis pas que vous n'allez pas signer, je ne dis pas que vous n'allez pas vous fiancer, je ne dis pas ça, je dis que c'est pas la bonne semaine pour dire oui à des signatures, parce que vous n'êtes pas au courant de tous les faits, d'accord ? La preuve, on vous cache, vous n'avez pas tous les éléments. On vous le dit, on vous le répète, c'est la signature, c'est la carte du secret. Cette semaine, vous n'avez pas tous les éléments en main. Donc, ne signez pas bêtement les yeux fermés sur une proposition que vous allez recevoir qui vous semble suspecte, qui vous stresse un peu. Puisez en vous les ressources nécessaires, allez vous reposer, allez prendre quelques jours de repos pour avoir les idées plus claires, d'accord ? Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Donc, c'est vraiment pas la bonne semaine pour ça, d'accord ? Toutes les cartes le disent. Hein. Alors, c'est à vous, consultante ou à la personne pour qui vous consultez, de puiser en vous l'introspection et les énergies positives nécessaires pour retrouver ce dynamisme de ce projet qui vous tient à cœur, que ce soit un projet amoureux ou autre. Si vous n'êtes pas avec un amoureux et que vous ne pensez pas y être, c'est pour un projet qui vous tient à cœur, qui est un peu plus long que prévu. Ça peut être pour l'achat d'une maison, ça pourrait être pour un travail, ça pourrait être n'importe quel, mais vous n'avez pas tous les éléments, donc ne vous précipitez pas, d'accord ?
Ça peut être très bien avec un amoureux, puisque là c'est la carte de l'homme, pardon, elle est en pleine lumière. C'est la carte de l'homme. Donc ça peut être sur une rencontre que vous avez faite ou que vous êtes déjà avec un amoureux qui vous demande en mariage. Donc pourquoi pas, ça peut tout à fait se faire, mais ce n'est pas la bonne semaine pour donner votre réponse. Prenez le temps. Si on essaye de vous précipiter, de dire bon allez, il faut se dépêcher d'aller signer un contrat de mariage, etc. Vous dites oui, j'y réfléchis, laisse-moi le temps, cette semaine j'ai besoin de repos, j'ai besoin de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Si c'est pour un autre contrat, bien entendu, si c'est un employeur qui est présenté là, c'est exactement la même chose. Prenez le temps d'étudier, prenez le temps de réfléchir à la question. Parce qu'il peut y avoir des difficultés, vous voyez, on peut vous mettre, là c'est le mont, on peut vous mettre, vous pouvez vous sentir au pied du mur, on peut vous acculer, on peut vous dire, voilà, il est temps que tu me dises exactement les choses, j'ai besoin d'avoir ta réponse, j'ai besoin d'avoir cette réponse cette semaine. Non, en fait, vous avez besoin de plus de temps, le temps est là, sinon ça va vous stresser, vous avez besoin de vous ressourcer, d'avoir des nouvelles énergies. Et pourquoi pas d'étudier un petit peu les choses qui vous semblent en manque de confiance et un petit peu cachées. Là, le mont vous dit que vous semblez devant un mur, peut-être avec cet amoureux, ça vous pose question. Donc prenez le temps de la réflexion. Puisque ce que vous avez envie, vous, c'est de repartir avec des bonnes bases. C'est la faux. Vous avez envie de récolter ce que vous avez semé. Vous avez envie de repartir avec des nouvelles énergies. Derrière, il y a les nouvelles énergies qui sont là. Vous n'avez pas envie de rester sur ce sentiment de manque de confiance, de difficulté avec le monde, de choses cachées ou de stress. Vous n'avez pas envie de rester sur ces énergies-là. Vous voulez repartir avec des belles énergies. Pure et sincère, et c'est pour ça que peut-être que vous avez besoin de ce temps qu'on vous accorde, d'accord? La preuve, le tombeau, renouvellement d'énergie. Vous laissez les énergies négatives pour repartir avec des énergies positives. C'est excellent. C'est la fin de votre jeu. Ça veut dire que toutes les énergies que vous avez en introspection pour quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit avec un amoureux ou avec un autre projet professionnel de contrat X ou Y, vous repartez avec ces nouvelles énergies. Donc c'est très très bon. À une seule condition, c'est de ne pas vous perdre. D'accord ? Vous êtes insouciant en cet instant, vous fuyez vos responsabilités, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause, allez prendre l'air pendant quelques temps. Vous avez besoin de réfléchir à tout ça, de réfléchir où vous mettez les pieds, de voir si c'est bon pour vous. C'est vraiment ça qu'on vous conseille cette semaine. D'accord ? On va faire un petit tirage sur l'amour. Comme je vous disais, cette semaine, je fais un tirage plus court parce que j'ai moins de temps. Et puis après, je verrai comment je l'organise sur les semaines. J'espère que ça vous conviendra quand même. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Tirage numéro 2, pour ceux qui ont besoin de prendre un petit peu le temps, un petit peu de recul, de ne pas prendre de décisions rapides et réfléchies, de prendre garde, parce que des actes trop rapides sont peut-être négatifs cette semaine. Faites attention à ce qu'on vous demande de signer, au contrat qu'on vous demande, d'accord? Et en amour, la crise. Donc ça, c'est vraiment, le cœur est là-haut. Et là, on vous dit que pour atteindre le cœur, là, vous allez passer par des moments un petit peu compliqués. Donc, bien entendu que si c'est en amour, c'est des questions que vous vous posez, c'est des moments difficiles. Et si vous n'êtes pas en amour ou ne cherchez pas l'amour, c'est des moments d'introspection, des questions que vous vous posez, etc. C'est exactement les mêmes cartes qu'on a vues tout à l'heure, mais là, c'est dans le relationnel. Alors, la carte 41... Pourquoi c'est mouillé là? Il y a de l'eau. C'est normal que ça soit mouillé du coup. Nombre du libre 41. Nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou de régresser. Il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être. Cette ambiance très sombre représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent. La ligne de cœur est en forte chute pour diverses raisons. Cette situation de crise met à mal le couple. Lors d'un tirage, cette carte montre les difficultés qu'il faut prendre en compte, estimées à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Donc peut-être que pour ceux qui sont en couple, cette semaine est un moment un petit peu compliqué. Vous vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses. Tout à l'heure, on a vu la carte.
des choses cachées, des choses un petit peu compliquées, des nouvelles un petit peu compliquées que vous allez recevoir d'un point de vue amoureux. Bon, pour les couples, ça peut être un moment difficile la semaine prochaine. Vous vous remettez en question. On vous dit de ne pas prendre de décision hâtive. Ne prenez pas de décision hâtive. Si vous êtes mis à mal dans votre couple, allez prendre l'air, voilà. Allez chez une amie ou un ami pendant quelque temps. Ne prenez pas de décision que vous allez regretter. Si vous n'êtes pas en couple, mais que c'est pour un projet que vous avez à cœur ou en relation, c'est exactement la même chose. D'accord ? Alors pour janvier, soit je ferai un tirage pour 15 jours, soit pour le mois entier. Je vais y voir parce que j'ai changé d'horaire et c'est un peu compliqué de faire des tirages pour les semaines. En attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.